Il a une vision pour vous. Il est mort sous la croix afin que vous soyez sauvés. Et c'est pourquoi nous sommes là, en tant qu'instrument du Dieu vivant, pour que Dieu passe au travers de nous pour détruire tout ce qui a été fait à l'intérieur de votre vie. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi, pour que vous soyez libérés de toute forme de captivité et que votre vie ne soit plus jamais la même. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle. Nous sommes venus vous dire, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. C'est pourquoi tout au long de ce moment, s'il tape à la porte de ton cœur, ne lui résiste pas. Il veut te faire du bien. Il veut te sortir de là où tu es retenu et t'amener quelque part. Alléluia. Alléluia. Tout au long de ce moment, nous aurons l'opportunité d'écouter des hommes et des femmes, des jeunes gens dont les vies ont été complètement transformées à partir de l'évangile. Des hommes et des femmes qui étaient complètement embrigadés et qui n'avaient plus de repères, qui étaient complètement perdus. Mais Dieu vient à travers de ce moment vous tendre la main afin de vous sortir de là. Alors je vais bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de faire entendre sa voix. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur pour un homme tout à fait particulier pour nous. Cet homme qui est un bon leader, un bon père. Cet homme qui n'a cessé de nous encourager. Le révérend docteur du Badiga. Alors je voudrais tout simplement qu'on célèbre cet homme en nous mettant debout. Mettons-nous debout et acclamons le Seigneur pour cet homme de Dieu. Un homme particulier. Un choix de Dieu pour la nation gabonaise. Cet homme qui est un don pour tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Il est un don pour le Gabon. Il est un don pour l'Afrique. Il est un don pour le monde. Alors, acclamons le Seigneur pour le don qu'il nous a fait en nous envoyant cet homme au Gabon. Alléluia. Bonjour. Bonjour monsieur. Pardon monsieur. Écartez-vous. Pardon. Qui était là? Lieutenant Soudi Goma de la brigade de recherche. Qui était témoin, madame? C'est elle le témoin, moi. Ah, levez le monsieur. Madame, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui vous ai appelé, je suis fatiguée. Tous les jours qu'il est dans la rue, avec des mauvaises fréquentations. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Mais Seigneur, je prie que tu sauves mon fils. Sauve mon fils, Seigneur. C'est le seul garçon que tu m'as donné. Sauve sa vie. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans la vie de mon fils. Agis dans la vie de mon fils. Agis dans la vie de mon fils, Seigneur. Au secours. C'est mon seul fils. Seigneur, étends ta main. Délivre mon enfant. Priez d'abord de ta c'est qui? Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous avez un mandat d'arrestation pour un soir de nuit Dadado. Non, Dadado c'est qui? Il n'y a pas de Dadado ici. Ah bon? Ok. Mais je vous dis que... Maman. Police judiciaire, Dadado. C'est moi? Oui, c'est moi, c'est Jumba. Le tour,
tuer, c'est Zumba. C'est qui? C'est qui? Reste tranquille. Lève-toi. Tu es un bandit, et bandit comme toi, comme ça. Allez. Allez. Madame. Mon fils, mon fils. Oh, madame, mon fils, monsieur l'agent, mon fils. Mon fils. Comment? Mon fils, Seigneur, mon fils. Mon fils, c'est pas un assassin, mon fils. Comme vous avez pu le constater, ce sketch n'est qu'une illustration d'une partie de mon ancienne vie. Et vraiment, si je me tiens devant vous ce soir, cet après-midi, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a sauvé et a fait des grandes choses dans ma vie. Comme vous avez pu le voir dans ces illustrations. La mère est venue avec des enfants, elle a trouvé un homme et ensuite ils ont fait des enfants ensemble. Et c'est comme ça, en 2012, ils se sont séparés. Et à cause de cette séparation, nous les enfants ont été exposés de part et d'autre. Mes sœurs ont été exposées à la prostitution, le vagabondage sexuel juvénile, et moi à la rébellion. Quand j'étais une sorte de bandit, un braqueur, un bangando, un bandit de grand chemin. Et vraiment, jeune comme j'étais, parce que j'étais encore que dans la période de la puberté. Et le diable, il m'a utilisé méchamment, vraiment très méchamment. Il m'a utilisé vraiment très méchamment. J'ai consommé des stupéfiants. J'ai vendu le tabac. Je les ai consommés avec le bois sacré plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et moi-même, j'en vendais souvent. Jusqu'à ce que, un jour, en cause de prières persévérantes de ma maman, le Seigneur a agi dans ma vie. Et à lui soit la grâce et la gloire au siècle des siècles. Donc, c'était le 7 octobre 2016, alors que je me trouvais avec mes amis comme d'habitude. On était en train de couper le chanvre ensemble. Donc on était en train de fumer le chanvre. Tout mon corps commence à chauffer et je perds le contrôle de tous mes membres, tous mes sens. Je recommence à trembler et les autres fuient. Ils se disent peut-être que c'est l'overdose ou bien c'est la folie qui commençait. Et c'est alors que une voix à l'intérieur, au plus profond de moi, me dit, dis Jésus, appelle le Dieu que ta mère prie. Dis Jésus, dis Jésus. Et c'est comme ça, au plus profond de mon âme, je crie, Jésus, Jésus, viens me sauver. Jésus, Jésus, viens me sauver. Malgré ça, rien. Et avec déjà le chant qui m'emportait, c'est comme ça que j'ai essayé de regarder pour la dernière fois le soleil. Donc, quand je regarde le ciel, je vois une main qui m'apparaît en forme de nuage. Elle était tellement éclatante, plus que 1000 journées ensoleillées. Donc, elle est descendue jusqu'à ma tête et elle m'a touché. Et depuis ce jour, j'ai complètement changé. Et j'ai dit à mes amis, comme vous pouvez le constater, c'est fini, j'arrête ça. Je suis venu annoncer à un jeune homme, une jeune femme, un papa, une maman, peu importe la condition que tu traverses, peu importe ton péché, il est saint, saint, saint. Tous ces fléaux, ces phénomènes, ces indicateurs au rouge doivent attirer votre attention. C'est pourquoi ne résiste pas à l'appel de notre Sauveur. Jouer dans le passé, pour ta famille tu es la risée, tu as peut-être tout laissé et tu te demandes pourquoi tu n'as pas avancé. Mais laisse-moi te dire ce soir, ton Sauveur est là. Il est là pour t'emmener au-delà, car c'est lui ta seule espérance.
Et dans son grand amour, tu seras dans l'assurance. J'ai eu une enfance pas compliquée. Mais ce que je sais, c'est que c'est le diable qui m'a utilisé. Mais à l'instant, je crois qu'il ne tient plus ma vie entre ses mains. Amen. On peut acclamer Jésus. Mon histoire commence comme suite. Moi, j'ai connu les hommes très tôt. J'ai 21 ans seulement, ça ne se voit pas. J'ai connu les hommes très tôt, à l'âge de 13 ans. J'ai connu les hommes à l'âge de 13 ans. Et c'est comme ça, je faisais des rapports sexuels. À l'âge de 13 ans, là, c'était pas vraiment ça. Je n'étais pas attachée à ça. Je regrettais même d'avoir connu les hommes. Et après, à l'âge de 14 ans, c'est comme si j'ai traversé une phase compliquée. Donc c'est comme ça, je prends la grossesse à l'âge de 14 ans. Le papa de mon enfant, il y a eu des complications, il n'a pas accepté la grossesse. Et comme j'étais une jeune fille, une adolescente, et je ne réfléchissais pas beaucoup, je n'avais pas encore quand même un peu gagné en maturité comme maintenant. Donc, voilà, j'ai décidé de me venger des hommes. C'est comme ça. Moi, je me disais que je faisais du mal aux hommes, mais moi, je me faisais du mal à moi-même. Après accoucher, j'ai commencé à multiplier les partenaires. Je me disais que peut-être le fait que quand j'arrive dans un endroit, tout le monde me regarde, c'est peut-être une gloire. Dans notre famille, on disait que le totem, notre totem, c'était leur totem, je ne suis plus dedans. Leur totem, c'est la sirène. Et donc, moi, je me glorifiais de ça, tellement on montrait à la télé. Les sirènes sont belles. Je les voyais dans des songes. Elles pouvaient faire des choses. Elles touchaient tout le monde, sauf moi. Et moi, je me glorifiais de cela. Mais je ne connaissais pas le mauvais côté de cette entité-là. Parce que souvent, papa me déposait à l'école, je séchais même les cours. Je pars chez un homme le matin. Après, je crée une histoire, je découche, je vais chez un autre le soir. J'avais une bonne amie. Vous savez, le complexe, ce qui tient notre jeunesse en ce moment aussi, c'est le complexe. Quand tu vois des jeunes filles comme toi qui amènent des gars qui ont de grandes voitures, ça te révolte. Moi aussi, je dois amener des hommes qui ont de grandes voitures. Il faut que lorsque l'homme l'a car, on dise que oui, un gros téléphone. Voilà, elle gars, machin, elle arrive à assumer la bière à tout le monde, c'est gars, tout ça là. Et donc, j'étais complexé par ça. Donc, quand mes copines amènent, moi aussi j'amène. C'est comme ça, je dors, je fais un songe où toute ma maison, là où je vis chez mes parents, toute la maison prend feu. Toute ma famille, c'est le premier songe, toute ma famille et moi, nous sommes dans le feu. Quand je suis dans le songe, je me réveille, le premier réflexe, c'est mon enfant. Je cherche dans la maison, mon enfant est où je ne le trouve pas. C'est comme ça, pendant que je cherche dans le feu, là, en question, une grande voix vraiment assez forte, qui me dit, si tu continues la vie que tu mènes, c'est dans ce feu-là que tu vas rester. Je me réveille, je dis, ça c'est quelle histoire, et quel feu où je vais rester. Je continue ma vie dans la débauche, je fumais, je buvais, je couchais avec les hommes, c'était ça ma vie. Et je prenais plaisir à cela. Et je fais un deuxième songe, où cette fois-ci, ma maison brûle, mais toute ma famille a été enlevée. On parle de l'enlèvement à la fin des temps. Et moi, je suis restée seule dans le feu là. J'étais en train de me consumer. C'est comme ça, la même voix, avec les mêmes phrases, me dit, si tu continues la vie que tu mènes, c'est dans ce feu-là que tu vas finir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, ce feu que je ressentais dans le songe. Bien aimé, ce feu brûlait dans mon corps. J'ai fait 2 semaines. Je ne dormais pas bien. Je sentais le feu dans mon corps. Je ne dormais pas bien. Jusqu'à un jour, mon frère, il s'était converti peut-être 3 mois avant moi, je ne sais plus. C'est comme ça que je lui ai dit un jeudi, amène-moi à l'église. Aujourd'hui, je n'avais pas pu, je devais passer le concours d'après le bac là. Donc j'ai invité un ami du lycée à venir m'expliquer la mathématique parce que je ne suis pas très forte là-bas. C'est comme ça que je suis allée au centre mondial Shekina, derrière la pédiatrie le vendredi. Je suis entrée dans le temple, je me suis assise. J'ai commencé à confesser mes péchés. J'avais l'impression de parler avec quelqu'un. Je confessais mes péchés. Je disais, Seigneur, regarde. Je te demande pardon. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Simbanga
je sortais avec des filles comme moi. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Alléluia, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Alors, la première fois que je sors avec une fille, j'avais l'âge de 17 ans. J'étais une jeune fille, j'ai grandi, non pas avec mon père, non plus avec ma mère, mais avec les sœurs de maman. Ça n'allait pas vraiment parce que l'amour que tes tantes te donnent, ce n'est pas le même amour que tes parents peuvent te donner. Alors dans mon enfance, j'étais une jeune fille en manque d'amour, en manque d'affection, j'étais toujours seule dans la solitude. Et c'est quand l'adolescence m'a pris, j'ai commencé un peu à sortir, j'ai rencontré certaines personnes. Et comme j'étais en manque d'amour, il y a un groupe de personnes qui est venu me présenter un amour, un amour différent de celui de Jésus. Parce que l'amour que ces personnes pouvaient me donner, c'était un amour conditionnel. Ces personnes m'aimaient parce que je faisais certaines choses. Parce que j'étais en manque d'amour, je me retrouvais à faire certaines choses pour des personnes, rien que pour de l'affection. Je pouvais aller chez quelqu'un, même seulement laver les assiettes, même laver les habits de la personne, seulement pour que la personne me dise merci. Et dans son merci, je pouvais sentir un tout petit peu d'amour. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé à fréquenter un certain groupe d'artistes. Et avec eux, vraiment, cette vie de lesbienne, je l'ai approfondie. J'étais arrivée à un niveau où, quand je me retrouvais devant certaines filles, même avec mes sœurs, elles disaient qu'elles n'aimaient pas trop rester avec moi parce qu'elles avaient l'impression d'être à côté d'un homme. D'accord. Aucun membre de ma famille ne savait, même pas ma mère. Personne ne savait. Il y avait peut-être des soupçons, mais personne ne savait. C'est comme ça qu'à l'âge de 25 ans, à la maison, un soir, dès que je suis rentrée, j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas ma vie. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Parce que lorsque j'étais dehors, tout allait bien, mais une fois je revenais à la maison, je me retrouvais seule face à ma conscience. Et c'est comme ça que j'ai pu faire un rêve où le Seigneur était venu, m'avait apparu, me demandant de sortir de cette vie. Alors le conseil que je peux donner à la jeunesse ce soir, c'est que Jésus-Christ est le seul qui donne le véritable amour. Les hommes peuvent venir vers toi te dire qu'ils t'aiment, mais ce ne sera jamais sincère comme l'amour que Jésus-Christ peut te donner. Il est tellement amour qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse le faire pour toi. Jésus-Christ est le seul qui aime sincèrement. Revenons à Jésus pendant qu'il est temps. Parce que le monde, il a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que je sois sauvé. Plus sage qu'une image de dessin animé, je l'étais à mes propres yeux, réalisant mes desseins. Je te dis, j'étais lesbienne et on m'appelait Beauty. J'étais souvent de la partie. Il n'a pas regardé à mes iniquités pour me rejeter, mais il a fait de moi sa bien-aimée. Je suis content d'être ici par la volonté de notre Seigneur. Et j'étais du passage, comme disait la sœur. J'ai garé ma voiture tout juste devant là. Et il m'a dit, arrête-toi. Parce que je t'ai donné Marc 16, 15. Allez-y par le monde, prêchez la bonne nouvelle.
Et j'ai dit, je ne peux pas passer. J'ai garé ma voiture carrément sur la route. Mes chers et mes frères et mes mamans, ce que je vous dis maintenant là, c'est pour la grâce que Dieu vous accorde. Parce que vous n'êtes pas là pour un hasard, mais parce que Dieu l'a programmé. Amen. J'ai fait 7 jours dans le coma à Air Rafah. Je suis sorti seulement quelques jours. Je suis tombé là à IGB, dans la poussière. La terre tournée. C'était quoi un AVC? Je ne sais pas, j'étais bien portant. Je revenais du travail. Ouais. J'ai garé la voiture pour aller mettre ma carte là à IGB. Et ça m'a attrapé d'abord là à Saint-Claude. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, prends le volant de mon véhicule, je ne vais pas le casser. Et sous le volant de mon véhicule, amène-moi en bon port. C'est-à-dire que ma maison, j'habite tout juste au Chantier Moderne. Et c'est comme ça que je suis arrivé tout juste là à côté. J'ai garé bien la voiture. Je suis descendu de la voiture, j'ai pris ma carte, j'ai traversé la première route, la deuxième route, le caniveau souvent là pour aller à IGB. Oui. Ça m'a repris encore, le vertige, la fatigue. J'ai dit, Seigneur, ça reprend. Il y avait une dame à côté qui parlait au téléphone avec sa soeur. Puisque c'est moi seul qui vois la terre bouger, elle ne voit rien, donc continue à parler au téléphone. Et je vous assure, mes frères et sœurs, je ne vais pas tout dire parce qu'il m'a dit, tu parles d'abord ce qui est important. Ouais. Et celui qui a les oreilles, il entend. C'est ça. Et quand je suis tombé, j'ai trouvé deux messieurs, je les appelle mes 2 anges que Dieu a mis devant moi. Si vous avez la connexion avec Dieu, vous ne serez jamais délaissés. Si vous ouvrez votre cœur à Dieu, Dieu va faire les grandes choses dans votre vie. S'il n'y avait pas Dieu, mes sœurs, mes frères, je ne devais pas être devant vous. J'étais mort. J'ai vu 2 personnes derrière ma nuque, habillées en toge. J'ai vu en face comme papa qui est assis, qui me regarde, une personne qui me parlait. Il a la barbe comme l'or. Et il s'appelle Jésus. Et sur ma gauche, il y a les personnes qui sont entassées comme si on avait mis le sperme au sol. Ils sont en train de bouger. Et il dit, tu vois ce monde-là, ceux qui sont entassés là. Et il me dit, ce monde-là, ce sont les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ont des voitures, qui ont des maisons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Ils n'ont rien fait pour moi. Que ce titre, c'est l'heure de la miséricorde. Dis avec moi l'heure de la miséricorde. Alléluia. La Bible parle de quelqu'un qui était assis à côté du temple. Cet homme était à côté du temple. Et la Bible déclare que Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière. Et cet homme était là en train de mentir. Il attendait que les gens prennent, lui accordent un regard particulier. Mais cet homme, ce jour-là, il a rencontré 2 personnes, Pierre et Jean. Alléluia. Et Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais ce que nous avons, et pendant que cet homme était en train de regarder ces 2 personnes, en les regardant, il a vu la miséricorde. Il a vu la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a la miséricorde, il y a la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a la miséricorde, il y a le pardon. Lorsqu'il y a la miséricorde, il y a la faveur. Et je dis à quelqu'un, si tu vas vers Jésus, tu vas rencontrer cette miséricorde. Et ce soir, c'est ton heure de miséricorde. C'est ton heure de miséricorde. Vous avez entendu les témoignages. Et c'est le témoignage
témoignage vous interpelle à venir à lui, non pas à moi, non pas à maman, non pas au révérend, mais à lui. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui sauve. Déception sur déception. Les honneurs, l'élévation, il n'y a que Jésus seul qui peut te les accorder. Viens à Jésus ce soir. Levez vos mains, frères et sœurs. Commencez à prier maintenant. Demandez pardon. Lorsqu'une seule personne donne sa vie au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel, vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Prions. Levons nos mains vers ces personnes. Levons nos mains. Recommandons-les entre les mains du Seigneur pour que le diable ne les ravisse plus. Que la marque du Seigneur soit sur l'enfant. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Que leur vie soit préservée. Que leur vie soit sécurisée. Et que ces personnes marchent attachées avec le Seigneur. Levons nos mains. Et prions pour ces personnes. Prions. Prions. Prions pour elles. Prions. Merci Seigneur des armées. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes de mettre de l'ordre à l'intérieur de nous. Seigneur, ce soir, nous revenons à toi et nous nous abandonnons entre tes mains telles que nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, quel que soit ce qui a été fait à l'intérieur de notre vie et qui peut nous empêcher de rater le ciel et de connaître ta gloire, quel que soit ce qui a été fait depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère, ce soir, je renonce et je sors de la captivité familiale. Je sors de la servitude dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, destiné dans l'esclavage, la pauvreté et la misère. Ce soir, soit cassé, soit cassé, soit cassé. Dans le nom de Éternel les armées, tu m'as sauvé pour sauver aussi, Éternel les armées, ce soir, nous sommes une armée, alors que nous nous trouvons dans le 6e arrondissement. Ce soir, nous revendiquons la délivrance de toute la famille du 6e arrondissement. Éternel les armées, ce soir, je parle à l'enfant établi dans cet arrondissement. Que toutes les familles de cet arrondissement soient assainies. Tout ce qui polluait les destinées, tout ce qui détruisait les destinées, tout ce qui était mauvais dans les familles de cet arrondissement, tout ce que le diable avait introduit pour détruire les familles, pour faire échouer les destinées glorieuses, à partir de cette eau, que ce soit l'assainissement, de tout le 6e arrondissement, l'assainissement, que les déchets sortent de vos vies, que les fardeaux sortent de vos vies, que les bagages qu'on avait déposés dans les familles sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les enfants qui étaient des délinquants soient transformés à des disciples de l'Éternel. Que les prostituées
qu'on avait transformé dans cet arrondissement soient des femmes qui vont prêcher l'évangile, des femmes de distinction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu descende dans cet arrondissement et que le Saint-Esprit opère, que le Saint-Esprit opère, que le Saint-Esprit opère dans le 6e arrondissement et qu'il prenne la place, qu'il prenne la place, qu'il prenne la place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la délivrance maintenant même s'opère dans cet arrondissement, que les marmites mystiques commencent à se casser, que les marmites mystiques commencent à se casser, que les marmites mystiques soient cassées maintenant, que les marmites mystiques soient cassées, que les serpents soient coupés, que les serpents soient coupés, que les têtes des serpents qui opèrent dans cet arrondissement soient coupés, levez-moi maintenant, recevez la délivrance, recevez la délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de tous ceux qui sont venus ce soir. Merci pour l'inviter par le 6e arrondissement. Que l'Esprit de Dieu maintenant vous visite, que l'Esprit de Dieu vous visite maintenant. Recevez, que tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui opère à l'intérieur de votre vie, libère maintenant, libère ce peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant les présents de Dieu là ce soir, recevez le Seigneur, recevez l'onction maintenant. El Shaddai est son nom, Prince de paix est son nom, Emmanuel est son nom, pour l'éternel. Jésus-Christ soit loué, soit loué, Adonai Jésus, soit loué, pour l'éternel. Jésus-Christ soit loué, Voilà. Si on peut avoir un bref résumé de la journée d'aujourd'hui. Il faut dire tout simplement que cette journée a été une journée d'évangélisation. C'est le Centre mondial Shekinah avec le RAFEG, Rassemblement des femmes glorieuses. Et au travers de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, le message qui a été véhiculé, c'était tout simplement de dire aux gens que Jésus revient bientôt. Et en cela, il est important que chaque personne dispose de son cœur pour accepter Jésus-Christ de Nazareth à l'intérieur de sa vie, afin qu'il y ait des changements évidents à l'intérieur de nous. Nous avons vu des hommes, des jeunes gens qui ont presté, des mamans qui ont presté. Nous avons entendu des témoignages des personnes qui étaient complètement éloignées du Seigneur Jésus, qui ont vécu dans la délinquance, dans le braquage, dans la prostitution, loin du Seigneur, qui ont fait des choses dans lesquelles ces personnes ont cru qu'elles allaient trouver la solution à leur vie, mais malheureusement, elles n'ont fait que s'embrigader. Donc ces différents témoignages qui ont eu lieu aujourd'hui, c'était tout simplement pour dire à ces personnes qui sont venues nous écouter que Jésus-Christ revient bientôt et qu'il n'y a que lui seul qui a la capacité de nous donner une vie meilleure, qui a la capacité de nous sortir de là où nous sommes pour nous amener quelque part là où les hommes ne peuvent pas nous amener. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Nous sommes émus de ce que Dieu a fait parce que vraiment la population était là. Les gens étaient pleins et il y avait comme une soif qui se dégageait d'un besoin de Dieu à l'intérieur du cœur. Et c'est pourquoi nous voulons réellement dire au Seigneur, gloire lui soit rendue pour ce qu'il a fait ce soir et pour ces nombreuses personnes, ces centaines de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et d'autres qui étaient déjà rétrogrades, qui se sont réconciliés avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour le 6e arrondissement et pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ce 6e arrondissement. Peut-on parler de prochaine étape? Oui, nous pouvons parler de prochaine étape. Ce n'est que une toute première. C'est une toute première. C'est la vision du Centre mondial Shekinah. Nous voulons nous rapprocher tout simplement du peuple afin d'apporter l'évangile qui est la bonne nouvelle, annoncer aux hommes et aux femmes, à la jeunesse, tout simplement que Jésus revient bientôt et qu'il est important pour nous de nous disposer à le recevoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. El Shaddai est son nom.